tous, je suis Stéphane Di Costanzo, le fondateur de Codex. Codex, on est un Engineering Operating System, un système d'exploitation pour les ingénieurs. Vous allez vous demander, ok, pourquoi ils ont besoin d'un système d'exploitation spécifique et s'ils n'ont pas déjà assez d'outils comme ça? Et c'est une bonne question. Et pour vous expliquer pourquoi, je vais revenir un peu dans le temps. Super, ça marche. Je ne vais pas revenir très loin. L'année dernière, je pense que vous l'avez tous remarqué, l'IA a transformé le logiciel. On est passé d'un chat qui nous donnait des bouts de code à un copilote dans l'IDE et maintenant on est des agents autonomes qui vont écrire des logiciels juste pour nous. Ok, donc ça c'est top. Ok, voilà. Et moi je suis convaincu que ça va aussi transformer l'industrie. Je pense que vous aussi, vous êtes dans le secteur, donc on ne peut pas y échapper. Par contre, il y a un problème, c'est que le software pour l'IA, c'était la version facile. L'industrie, ce n'est pas du tout la même histoire. Dans l'industrie, un produit, c'est des dizaines de milliers de composants, c'est des milliers de spécifications techniques et des centaines de normes réglementaires. Et surtout, tout ça, c'est lié. Et ça crée des dépendances, une infinité de dépendances. On vient modifier une mesure sur une seule pièce, il faut refaire une analyse d'impact sur l'ensemble du système. Tout de suite, c'est plus compliqué. Et pour gérer ça, ce qu'on a aujourd'hui, en fait, dans l'écosystème, voilà, ce qu'on a aujourd'hui dans l'écosystème, c'est des outils qui sont plutôt verticaux, des outils métiers. On a des PLM, on a des QMS, des ERP qui sont très forts, qui sont très spécifiques à leur métier, mais qui sont des silos de données finalement et assez rigides. Donc autour, pour suivre l'opérationnalité du terrain, les gens, il y a des fichiers Excel, il y a des Monday, il y a des Notion, il y a des Jira pour être au plus près du vrai process. Et ça, en fait, ça disperse la donnée, ça la duplique, si bien qu'on a presque la moitié d'un coût de projet qui est consacré qu'à sa structure. Synchroniser les données, faire des réunions de synchro et gérer la non-conformité, c'est-à-dire que les problèmes qu'on a nous-mêmes créés quand on a construit. Donc, pour une IA, c'est très très compliqué. Mais en fait, ce n'est pas compliqué que pour l'IA. C'est aussi compliqué pour les équipes qui travaillent dessus. Et ça, c'est le problème qu'on veut résoudre avec Codex. En priorité pour les équipes, bien sûr. Codex, qu'est-ce que c'est? Non? Oui? Le reveal est un peu long? Soit il n'y a plus de piles, soit voilà. Ah non? Ok. Voilà, on va faire un petit signe comme ça ira mieux. Codex, qu'est-ce que c'est? Codex, c'est le socle de votre système d'engineering. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de pouvoir modéliser ces process métiers, de modéliser les données qui sont nécessaires pour gérer ce process métier et ensuite de les instancier dans cet environnement que vous avez vous-même structuré. Donc, au lieu de les créer dans des fichiers Excel ou dans des Monday qui n'ont pas la structure que vous souhaitez parce que chacun peut la modifier, vous venez la créer dans ce système qui est structuré. Vous venez également aussi connecter vos autres sources de référentiel pour avoir une donnée qui est nette. Et ensuite, ce process, vous allez pouvoir le tirer tout au long de votre entreprise. Parce que la part qui a été générée par les équipes de design, eh ben, elle a aussi besoin d'être utilisée par les sales quand ils vont faire leur takeover, disant qu'ils l'ont vendu, par la maintenance ou par l'intégration quand ils vont l'installer. Et il faut que cette donnée, la continuité, soit de bout en bout. C'est ce qu'on fait avec Codex. Et bien sûr, vu qu'on est dans le monde de l'ingénierie, on a rajouté des features qui étaient obligatoires, ce qu'on ne va pas trouver sur des logiciels plus génériques. On a la traçabilité, parce que la conformité, c'est un vrai sujet dans l'industrie. Il faut savoir quelle exigence a été mise dans quel composant pour faire quel test, pour valider quelle législation. Ça, Codex vous l'apporte, parce qu'en créant ce graphe de connaissances, vous avez à l'instant T l'ensemble des données qui sont reliées. La partie verrouillage et révision, vous connaissez peut-être le terme dans les PLM, mais vu qu'on travaille dans un monde physique, quand on a sorti un produit, il est chez le client. Ce n'est pas une livraison du code qui va le faire modifier. Donc il faut qu'il continue à vivre sous une forme, mais en même temps on a envie qu'il évolue. Donc il faut créer une nouvelle révision pour le faire évoluer. Bien sûr, la gouvernance, point sécurité très important, et cette modélisation globale qui permet de faire une analyse d'impact. Je viens modifier une part, un attribut ou une formule dans une part, qu'est-ce que ça touche? Est-ce que ça touche pas à mon process de sales, à mon process de maintenance? Et ça, avec Codex, ça clignote tout de suite. C'est ce qui est super efficace. Et donc, c'est très bon pour les humains et c'est aussi très bon pour les IA. Parce qu'on lui donne la donnée, ça elle adore, mais on lui donne le contexte avec. Parce qu'en fait, on lui donne la carte, qui sont quelle donnée est connectée à quoi. Donc elle vient prendre que ce qui est intéressant. Plutôt que de brasser toutes vos données, elle va venir chercher que ce qu'il faut, donc on économise sur les tokens et aussi on évite les hallucinations. Voilà, aujourd'hui, nous, Codex, on a 1 an et demi, on est en prod, on est live, on a un système d'onboarding qui est éprouvé, donc on travaille avec les équipes pour tracer leur process métier, les aider à construire leur premier modèle et ensuite on les forme pour qu'ils puissent eux-mêmes le faire évoluer en autonomie au sein de leurs équipes. On parle de mise en place qui sont en jours. On n'est pas des intégrateurs qui partent sur un projet de 2 ans. Très rapidement, vous avez quelque chose
où la donnée est intégrée dans le système Codex, se connecte à vos sources de données et vous allez pouvoir commencer à itérer dessus. Parce que comme nous, on fait évoluer le modèle de manière agile, eh ben, vous avez la main pour y aller de manière incrémentale. Ce n'est pas du Big Bang, ce n'est pas un projet de 2 ans pour tout convertir. Aujourd'hui, on est en cours de déploiement, on a de la chance d'être en cours de déploiement par une licorne industrielle. Donc c'est plus de 1000 personnes qui vont utiliser Codex dans 3 continents pour gérer tout leur engineering. Et c'est ça qui nous a aussi renforcé sur cette partie onboarding, structuration, exigence d'un vrai gros client industriel. Donc on est une jeune start-up, mais on a déjà subi pas mal de feux. Voilà, les marchés qu'on vise, c'est la robotique, la medtech, l'aérospatiale, tout ce qui sont des choses qui sont régulées, qui ont de la mécanique, de l'électronique et du logiciel en même temps. Voilà, merci. Hop là. Merci à vous. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, on est sur le stand V13 là-bas. Et demain midi, avec Valentin, on fait une prise de parole pour expliquer qu'est-ce que l'Engineering Operating System, comment le mettre en place et comment le maintenir sain au fur et à mesure que l'entreprise évolue. Merci beaucoup. Si vous avez des questions.